La meilleure façon de perdre du poids, ce ne sont pas les régimes cétogènes, paléo, faire du cardio, courir sur un tapis à la salle ou le crossfit. Et encore moins les exercices un peu barjots que tu peux voir partout sur le net. Parce que malgré ce que l'industrie du fitness et les médias grand public voudraient te faire croire, il y a une contradiction dans les informations qui circulent sur la façon de perdre le gras du ventre. Et tu n'es pas censé le savoir, mais la vérité c'est que les méthodes traditionnelles telles que faire des crunchs abdominaux interminables ou le dernier régime à la mode pour l'été, ça fonctionne tout simplement pas lorsqu'il s'agit de perdre la graisse du ventre durablement et de voir ses abdos été comme hiver. Enfin, ces méthodes-là, ça peut même faire plus de mal que de bien parce que si tu t'es déjà senti frustré et découragé par ton manque de progrès dans ta perte de gras, t'inquiète pas, t'es pas le seul, c'est aussi le cas de centaines de papas il y a quelques années. Et la bonne nouvelle, c'est que dans cette vidéo, j'aimerais te partager les solutions simples, concrètes, qui ont déjà fonctionné pour plus d'1 millier de papas in shape. Pas des remèdes miracles tirés de livres théoriques ou je ne sais quoi, mais des actions vraiment concrètes qui ont été expérimentées sur le terrain par nos coachs et par nos papas in shape et soutenues par des publications scientifiques. Le premier conseil, ça va être que tu dois remplacer ton petit déjeuner habituel qui est riche en glucides par une option riche en protéines comme des œufs, du yaourt grec ou une boisson protéinée. Commence ta journée par des protéines, c'est un excellent moyen de stimuler le métabolisme et de favoriser la perte de poids parce que les protéines ont un effet thermique élevé, ce qui veut dire qu'elles vont nécessiter plus d'énergie pour être digérées que les glucides ou les graisses. Et ce processus va donc augmenter ton taux métabolique, ce qui te permet de brûler plus de calories tout au long de la journée. Les recherches ont également montré qu'un petit déjeuner qui est riche en protéines peut t'aider à contrôler ton appétit et donc à réduire ton apport calorique tout au long de la journée. Si tu as déjà souffert crampes d'estomac et d'avoir très faim à 10h30, 11h après ton petit-déj du matin, tu sais de quoi je parle. Il y a même une étude qui a été publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition qui montre que des participants qui prenaient un petit déjeuner riche en protéines consommaient moins de calories au cours de la journée que ceux qui prenaient un petit déjeuner riche en glucides. Et quand je parle de petit-déj riche en glucides, le fameux pain beurre confiture ou les croissants à la française, c'est typiquement ce type de déjeuner dont je parle. Et nous-mêmes, on recommande à nos coachés de consommer le matin des œufs, du yaourt grec, des smoothies protéinés, du jambon, qui sont d'excellentes sources de protéines. Et si tu fais ça, tu vas te sentir rassasié et satisfait plus longtemps et tu auras surtout moins tendance à grignoter ou à trop manger plus tard dans la journée. Et je suis d'accord que c'est souvent compliqué de changer de routine, notamment celle du matin, mais essaye-le et ton corps te remerciera sur le long terme. Quand on démarre la journée par le meilleur choix pour sa santé, en plus on va conditionner notre cerveau à continuer à faire les bons choix pour l'ensemble des repas qui vont suivre la journée. Le second conseil, ça va être de soulever des poids. Le développement des muscles par la musculation peut en fait t'aider à brûler plus de graisse à long terme. Lorsque tu soulèves des poids, tu crées une petite déchirure dans tes fibres musculaires et lorsque ton corps va réparer ces déchirures, il a besoin d'énergie, ce qui signifie que tu vas brûler des calories même après la fin de ta séance d'entraînement. En fait, le tissu musculaire va brûler plus de calories que le tissu adipeux. Et ça, même au repos. Donc, plus tu as de muscles, plus tu vas brûler de calories tout au long de la journée, ce qui va entraîner une perte de graisse au fil du temps. Mais ne t'inquiète pas, je te demande pas de devenir un bodybuilder pour obtenir des résultats. Le simple fait d'intégrer quelques exercices de musculation à ton programme, ça peut déjà faire une énorme différence. Par exemple, essaye d'y intégrer quelques séries de squats, de fentes, de pompes ou même de traction qui vont te permettre de gagner en masse musculaire. Pour continuer sur les conseils, tu dois réduire ta consommation d'aliments transformés. Parce que les aliments transformés sont souvent riches en sucre ajouté, en sel, en graisse malsaine et ce qui peut entraîner une prise de poids et de la graisse au niveau du ventre. Ces aliments, ils sont souvent pauvres en nutriments, ils ont une densité calorique qui est très élevée et ce qui va te donner inévitablement une sensation de faim rapidement après les avoir consommés. Donc, pour résoudre ce problème, essaye plutôt d'intégrer davantage des aliments entiers, non transformés, bruts dans ton alimentation, tels que des fruits, des légumes, des protéines maigres, des féculents bruts, parce qu'il y a des études qui ont aussi montré que les régimes riches en aliments transformés sont associés à un poids corporel plus élevé et à un risque accru
maladies comme le diabète de type 2 ou des maladies cardiaques qui sont les maladies qui aujourd'hui font le plus de décès précoces chez les hommes. Par contre, les régimes riches en aliments complets sont associés à un poids corporel plus faible et à un risque réduit de ces maladies. Laisse-moi maintenant te partager l'avant-dernier conseil pour perdre la graisse du ventre. Rester bien hydraté, boire suffisamment d'eau est essentiel pour la santé en général et ça peut aussi contribuer à la perte de poids, en particulier à la réduction de la graisse abdominale. Parce que la déshydratation, elle peut entraîner un ralentissement du métabolisme, ce qui rend la combustion des calories plus difficile. Parce que des études ont montré que boire de l'eau, ça peut augmenter le métabolisme et aider à réduire l'apport calorique. Des participants qui buvaient 500 ml d'eau avant un repas mangeaient moins de calories et perdaient plus de poids que ceux qui ne buvaient pas d'eau avant leur repas. Je te conseille de boire tout au long de la journée en visant au moins 8 à 10 verres par jour. Et pour ce dernier conseil, tu vas voir qu'il peut être assez bizarre, mais au fond, il est essentiel pour perdre de la graisse. Tu dois dormir suffisamment. C'est essentiel pour ta santé en général, mais aussi pour ta perte de poids. Une étude qui a été publiée dans les Annales internes de médecine aux États-Unis a montré que les participants qui dormaient 8h30 par nuit perdaient davantage de poids que ceux qui ne dormaient que 5h30 par nuit, même si les deux groupes consommaient la même quantité de calories. Cette statistique est assez folle à première vue, c'est pas fini. Une étude a également montré que le groupe qui dormait plus longtemps présentait une diminution plus importante des hormones régulatrices de l'appétit, comme la gréline, et une augmentation des hormones qui suppriment l'appétit, telles que la leptine. Pour avoir un sommeil suffisant, je te conseille donc de dormir 7 à 9 heures par nuit. Ça peut être difficile pour toi, mais il y a plusieurs choses que tu peux faire pour améliorer tes habitudes de sommeil. Et voici quelques-unes qui ont fonctionné pour moi. D'abord, toujours me coucher à la même heure. Créer un environnement de sommeil qui est relaxant, noir, frais, sans son. Bannir l'utilisation des écrans avant le coucher. D'ailleurs, si jamais je suis amené à travailler tard jusqu'à 21h ou 22h, je peux m'équiper de ces lunettes-là qui vont couper la lumière bleue et donc me mettre mon esprit et mon cerveau davantage dans un mode pour aller dormir. Utilisez une supplémentation ponctuelle en mélatonine ou en L-Dopa qui est un précurseur de la dopamine et qui permet d'être moins stressé. Avoir des apports suffisants en glycine et en magnésium. Et enfin, utiliser une application comme la Oura Ring, qui est la bague que je porte jusqu'ici, pour garder de l'attention en permanence sur la qualité de ton sommeil. Pour le futur de ta perte de gras et de ta santé en général, je te conseille de t'orienter vers une approche qui est plus holistique, qui donne la priorité au bien-être général plutôt qu'à un simple chiffre sur la balance. Et voici pourquoi. Ces deux Papa in Shape qu'on m'a accompagnés n'ont quasiment pas bougé en termes de perte de poids. Et pourtant, leur transformation physique est notable. Ça veut dire que des conseils tels que dormir suffisamment, s'hydrater, réduire le stress deviendront encore plus importants pour atteindre tes objectifs de perte de poids à long terme. Je te recommande donc d'intégrer ces conseils à ta routine quotidienne afin d'obtenir non seulement des résultats sur la balance, sur le mètre ruban au niveau du tour de taille, mais aussi d'améliorer ta santé et ton bien-être en général. Si tu veux plus de conseils sur la perte de gras au niveau du ventre, je t'ai préparé une vidéo sur ce sujet. Il y a de fortes chances que celle-ci te plaise. C'est comment perdre les poignées d'amour.